Comme vous voyez, depuis le début du confinement, j'essaie de m'exercer à avoir un eyeliner nickel. Je vous laisse constater par vous-même, hein. Voilà. Mais alors ça, c'était pas prévu, ça s'appelle une bavure. Ok, c'est pas grave, c'est pas le sujet de cette vidéo. Hello hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère aussi que vous m'entendez bien comme d'habitude. Si vous entendez des travaux, c'est Monsieur Doudou, on est la famille éternellement en travaux. Ce qui est très drôle aussi, c'est que j'avais prévu qu'on voit juste mon haut et pas du tout mon bas parce que je vais filmer sur l'îlot central. Et puis finalement je me suis dit que l'endroit le plus clean de la maison c'était celui-là, même si il faut que je change la date, voilà. Mais bon, on va faire avec ma petite tenue cosy du jour. De toute façon, ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, en fait, on se retrouve pour une vidéo cuisine et plutôt une vidéo pâtisserie et crash test. Donc, on va faire une chose que je n'ai jamais fait. Donc, on va tester une recette de quelqu'un. Et en fait ça je le fais tous les jours, mais on va tester la recette d'Enjoy Phoenix. Voilà, donc j'ai jamais testé la recette d'une autre youtubeuse ou quoi que ce soit, et surtout pas le refaire comme ça en vidéo. Donc ça risque d'être plutôt sympathique. En fait, j'ai vu qu'elle a sorti une nouvelle vidéo, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait Enjoy Phoenix, enfin Marie. Et elle a fait une nouvelle vidéo en fait pâtisserie où elle fait un brownie au chocolat. Sauf que son brownie est composé principalement d'haricots rouges. Et du coup, moi, la pâte de haricots rouges, je l'avais goûtée au Japon. C'est quelque chose que j'aime énormément. Waouh, la lumière. C'est quelque chose que j'aime, je vais mettre plus proche, que j'aime énormément. Et du coup, j'ai envie de le tester dans une recette au chocolat, etc. J'ai envie de voir en fait si le rêve qu'elle nous vend est réel. Faire une recette sans farine, qui est bonne et qui ressemble à un brownie. Donc voilà, on va voir. Marie, je suis là pour tester ta recette et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Donc c'est parti, je prépare le matériel et on se retrouve tout de suite. Alors les gars, ça commence mal mais c'est pas la faute de Marie parce que là, écoutez, il nous faut donc 500 g d'haricots rouges et là on me dit poids total net 400 g. Jusque là je me dis bon, ok. Poids net égoutté 250 g. Donc en fait on a 200 g d'eau à l'intérieur, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Ok, bon, on est mal parce que du coup j'ai plus de piles dans ma balance pour faire des mesures. Ouais, bon, je vais réfléchir à ce que je vais faire. J'en ai trouvé une autre et c'est pareil, c'est la même chose. Poids net 400 g, poids net égoutté 250 g. Je pense que quand elle dit 500 g, c'est... Je pense qu'elle a pris ça comme ça, qu'elle les a pas forcément fait égoutter. Elle le précise pas. Donc on va prendre une entière et on va voir ce que ça donne. Du coup, une entière c'est que 400 g. On va en rajouter un peu de ça et on va voir. 50 g, c'est là. Je vais faire les mesures. Il va donc nous falloir aussi 2 œufs. C'était tellement un fail, je me suis filmée en accéléré, du coup il n'y a pas de son. Je vous invite vraiment à aller regarder les ingrédients dans la vidéo d'Enjoy Phoenix, ce sera vraiment beaucoup plus clair. Je me suis rendu compte en fait que je filmais cette partie en accéléré, n'importe quoi. Ce que je disais en fait c'est que chez nous ça n'existe pas le cacao maigre et non sucré, c'est impossible. Par contre j'ai du chocolat instantané là dilué dans le lait, etc. Je mets ça aussi des fois dans les gâteaux, donc ça devrait très bien faire l'affaire. Ce serait un peu plus sucré, un peu plus doux et moins fort du coup que le cacao, moins intense. Si vous aimez ça le cacao intense, allez-y, mettez-en, il n'y a aucun souci. Ça risque juste d'être encore meilleur si vous aimez ça. Voilà, donc nous on va faire avec ce qu'on a. Ça me paraît pas beaucoup, 30 grammes. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai regardé un peu au niveau de sa vidéo, mais ça me paraît très peu ma foi. Je vais garder ça juste ici au cas où on en aurait encore besoin. Ma foi, cette recette va être vraiment brodée. Je sais pas si je vais pouvoir vous donner un réel avis du coup. Je pensais que ça serait plus simple que ça me paraissait plus simple quand je l'avais regardé. J'ai pas d'huile de coco, j'ai pas d'huile de noisette. J'ai de l'huile classique de friture, là, de tournesol. Sinon, c'est de l'huile d'olive, mais comme elle dit, ça risque d'être spécial. Donc, je vais mettre de l'huile classique pour être neutre. On va dire que c'est neutre, ça n'a pas vraiment de goût. Donc, ça devrait passer. Ça devrait passer. Et du coup, j'ai regardé si j'ai du sucre vanille, mais j'en suis pas sûre. Sinon, je prendrai de l'extrait de vanille et de la levure.
Donc levure, extrait de vanille, huile classique. Les dieux de la pâtisserie s'acharnent sur moi. Je sais pas ce que mon four a, mais il ne s'allume pas. Donc voilà, je le vis plutôt mal. Je vais voir avec Monsieur Doudou s'il peut jeter un œil. Je sais pas ce qui se passe, mais ça me gave. Je vous avoue, là par contre, j'ai déjà mis tous les ingrédients et tout. Ça me gaverait de ne pas pouvoir le faire. En fait, ça me gaverait tout court que mon four ne s'allume plus. Sachant qu'en plus, c'est un four encastré. Ouais. Bon, en tout cas, la consigne, c'était de préchauffer son four à 180 degrés. On va rester entre nous, j'ai pas eu besoin de lui demander. C'est moi qui avais débranché toute l'alimentation sans faire exprès. On ne va pas lui en parler parce qu'il m'aurait pris pour une débile. Donc, le four est à préchauffer à 180 degrés. Et il nous fallait un petit sac plastique pour mettre les chocolats à l'intérieur. Pour faire des petites pépites. Donc, 3 morceaux de 3, je vais les précouper. Je vais vous rapprocher de moi. Qu'est-ce que vous en dites ? Hop, attendez, on va faire le petit setup ensemble. Et voilà. Si vous pensiez que j'allais faire un effort et changer la date, bah non, au final, je ne l'ai même pas fait. En plus, j'ai tellement bataillé pour que Monsieur Doudou accepte de percer le mur et de m'installer ça. Et au final, franchement, à chaque fois, j'ai la flemme de changer les jours. Marie, elle fait ça avec délicatesse, ça a l'air simple, facile, etc. Moi, je trouve pas. En même temps, j'ai envie de vous dire, elle a gagné qui sera le prochain meilleur pâtissier, le prochain grand pâtissier, je sais pas pourquoi. Donc, il vaut mieux que pour elle, ce soit des choses simples et faciles. Ça ressemble à ça. On dirait que je vends de la drogue. Ça ressemble à ça, ma foi, ça a l'air pas trop mal. Il y a des morceaux plus petits, d'autres un peu plus gros. Elle met les haricots et ensuite l'huile. Donc moi, je vais commencer par mettre l'huile. De toute façon, en fait, je pense que là, j'ai même plus vraiment besoin de regarder sa recette. Je vais mettre tout ce qui est liquide d'abord et le reste après, puisque de toute façon, tout est mixé. Il n'y a pas vraiment d'ordre, tout est mixé avec. Donc, on va mettre les 2 œufs. L'extrait de vanille, je vous propose qu'on mette un bouchon. Le sucre, le chocolat. En fait, voilà, je voulais vraiment pas mettre ça en vidéo parce que ça rend pas bien, je trouve. En vidéo, on dirait que j'ai un sac chimique. Les haricots rouges. Je pense effectivement en fait que c'est important peut-être de garder le liquide à l'intérieur. Ça va rendre la pâte un peu plus liquide du coup. En fait, vous savez quoi? Je fais confiance à Marie, mais j'ai un peu peur. On va ajouter la moitié d'une autre boîte. Je crois que dans cette vidéo, en plus, Marie dit qu'on peut toujours tout adapter, etc. Ben, voilà, on va essayer d'adapter. Laissez-moi vous dire que ça se mixe très bien. Il reste des petits morceaux, je vais continuer à mixer, mais là, voilà, ça m'a pris 2 secondes. Voilà. Ça se mixe vraiment, vraiment très, très bien. Je sais pas si vous voyez, ce qui m'embête un peu, c'est que je trouve que ça a l'air encore trop liquide. Que vais-je faire? Je vais rajouter du chocolat, d'une part, pour avoir plus de goût de chocolat. Et peut-être des haricots, mais sans l'eau des haricots, du coup, pour que ce soit un peu plus pâteux. J'ai peut-être déconné à ce niveau-là. Déjà, je vais goûter. Wow. C'est pas bon. Pour l'instant, c'est pas bon. Mais je pense que, justement, c'est le fait de ne pas avoir de vrai cacao. Aussi, ça couvre pas encore totalement le goût des haricots. Je vais rajouter du sucre. Je suis dans l'improvisation la plus totale. Bon les gars, on va être indulgents. Si c'est un fail, on va dire que c'est pas de la faute du plat, enfin de la recette à Marie, parce que du coup j'aurais changé pas mal de choses. Et franchement, mon œil, j'ai un peu honte les gars. Ouais, j'ai un peu beaucoup honte. Ouais, on va dire que c'est pas de sa faute à elle. Hein. Voyons voir. Le goût est pas trop mal, mais ce
qui m'étonne un peu, c'est vraiment la texture. Venez avec moi, je vais vous emmener. La consistance, le but bien sûr c'est que ça ait la consistance d'une pâte à gâteau, ce qui est absolument le cas ici. D'ailleurs, ça donne trop envie, je vous jure. Pas du tout la consistance que j'ai. Mais genre pas du tout. C'est un truc de dingue. Mais j'ai l'impression qu'elle a pas mis l'eau. Qu'elle a pas mis l'eau des haricots rouges, qu'elle les a égouttés. Donc voilà, ceci est un fail. Ceci est sur le point d'être un fail. Bah écoutez, je vais rajouter les haricots rouges jusqu'à obtenir la texture. Parce que sinon, je pense que ça va pas cuire. Et c'est embêtant si ça ne cuit pas, clairement. Donc voilà, j'ai pas envie de gâcher les ingrédients. Donc voilà. Comme quoi, vous voyez, sur une petite incompréhension dans une recette, ça vire au drame. Bon voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu. De toute façon, j'ai usé tous les haricots rouges que j'avais. C'est un goût de chocolat. On va enfourner ça. Je vais nettoyer le bordel. Ah oui, il faut ajouter les pépites de chocolat. Je me dis qu'au pire, ça fera peut-être plus un fondant qu'un... Parce que vous voyez, on n'a pas... Faire de bêtises. On n'a pas la même texture qu'elle, quoi. Je vais enfourner ça et on se retrouve après pour la dégustation. Bon, malgré tout, comme ça a l'air hyper appétissant. Ça va peut-être être une réussite, clairement, on verra. Donc, le voilà. Voyons voir. On a l'air pas mal. On va utiliser la technique à Marie du coup pour le démouler. Est-ce que c'est chaud? Non. Ah! Vous avez vu comme il s'est tout cassé? J'aurais dû vraiment attendre. Et c'est tout cassé, on voit pas grand chose, c'est tellement chaud. Mais avant de le lever du moule, je vais le remettre dans le moule, le laisser figer à l'intérieur. Et on le renlèvera après parce que là c'est pas possible. En fait, je suis même pas sûre que ce soit à cause du moule, j'ai l'impression que c'est pas cuit. Par endroit, je vais le remettre encore un peu à cuire. Je sais pas. Ouais, si, allez, je vais le remettre encore un peu à cuire parce que là, c'est pas terrible. Bon, je l'ai remis à cuire. Du coup, on a un peu plus de 40 minutes parce que là, ça fait à peu près 40 minutes. Je pense que c'est plus compliqué au niveau de la cuisson simplement parce que la pâte était pas du tout comme celle de Marie. Donc, je pense que c'est simplement lié à ça. D'ailleurs, je me suis frotté les yeux, donc tout est parti. Voilà, donc je ne vous conseille pas du tout mon eyeliner. Bah écoutez, on va attendre. On va voir combien de temps ça va prendre pour cuire. En tout cas, ça a l'air quand même appétissant malgré tout. Bon les gars, la qualité est pas top, je suis désolée. Vous voyez, bon, ça a toujours pas cuit à l'intérieur et les bords commencent à cramer. Donc je l'ai enlevé et puis on va le manger façon un peu fondant. Je me dis que d'aspect, bon, c'est vraiment pas terrible, mais il reste à voir au goût. Donc je vais laisser refroidir un petit peu puis on va le goûter façon fondant. Alors, voici la beauté de mon gâteau, n'est-ce pas? Bon, on va attaquer directement avec l'intérieur. J'ai pas envie de me brûler. Alors, moi je sens encore l'haricot rouge. Pardon, mais je trouve pas ça gênant. Je trouve ça même bon. Je trouve que la couleur et tout est belle, si le gâteau avait tenu. Je pense qu'en fait j'avais peut-être trop du coup d'haricots rouges et pas assez de liant, donc pas assez d'œufs, etc. Je pense que j'aurais pas dû mettre l'eau des haricots rouges, j'aurais dû les rincer. Et voilà, je pense que c'est principalement ça. Je pense que ça doit être peut-être... le goût d'haricots rouges doit être plus couvert si vous mettez du cacao pur à la place en fait de la poudre au chocolat comme moi. Ouais, on sent quand même bien le goût d'haricots rouges. Hein. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Il faudrait peut-être juste que je réessaie. Que je réessaie avec exactement les mêmes ingrédients, c'est-à-dire de l'huile de coco, avec quoi d'autre, du cacao, etc. C'est pas mauvais, mais je suis pas fan. Je suis pas fan, les gars. Donc voilà, après je pense que c'est peut-être juste une question de goût personnel et d'adaptation de la recette. C'est certainement juste ça. En tout cas, ça m'empêchera pas de continuer à suivre Marie et de tester d'autres recettes à elle.
Et bien voilà, parce que je trouve quand même que c'est original et que c'est cool en fait de changer au niveau des ingrédients. Je me perfectionnerai, on verra si ce sera meilleur. Mais bon, pour l'instant, c'est pas une recette que je garderai, en tout cas celle-là. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu les Fashies. Je pense que j'aurai été votre moment de divertissement, que je vous aurai fait rire. Et bien voilà, écoutez, je vous invite en fait vous à tester la recette, donc pas à suivre la mienne, à aller voir exactement celle de Marie. Et de la reproduire, et je pense que vous aurez peut-être un meilleur résultat que moi, en tout cas j'ose espérer. J'espère qu'on n'est pas tous des fails à grande échelle. Je pense que si elle l'a réussi, c'est devant nous, c'est que ça doit être un gâteau qui se réussit très bien. Ben voilà, ça prouve peut-être qu'en pâtisserie, il faut toujours être exact et mettre les mêmes ingrédients, je ne sais pas. Donc voilà, je vous laisse me donner votre avis, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye. Ah oui, j'ai oublié. Restez 100% vous-même. Bye.